Jésus, vous connaissez ce village. Et nous voulons prier par rapport au village. Nous voulons prier par rapport aux hôtels de C'est un secret pour l'Église.
Abraham était confronté au gros défi de sa famille. Dieu va dire à Abraham, sors de ta famille. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous savons que Abraham, sa famille, n'était pas une famille saine. C'était des pratiquants. Il y avait des autels levés dans la famille d'Abraham. Dieu va demander à Abraham de sortir. Quand Abraham sort, il arrive. Mais Abraham est confronté au gros défi parce que Dieu dit à Abraham, tu es au père d'une multitude. Quelle grande prophétie, quelle grosse révélation. Il ne reçoit pas que ça une fois, mais plusieurs fois. Chaque fois qu'il rentre dans la présence de Dieu, cette prophétie lui revient. Chaque fois qu'il monte à l'autel, cette prophétie lui revient. Chaque fois qu'il jeûne, cette prophétie lui revient. Mais Abraham ne voit rien. Comment je peux être le père d'une multitude de nations alors que la femme qui a côté de moi est stérile? Dieu lui ne défie pas ça. Même si les portes de Sarah sont fermées, je t'ai déjà dit que tu es le père d'une multitude. Mais plusieurs d'entre nous sommes là, nous venons à l'église. Nous avons oublié les promesses que Dieu nous a faites. Vous avez enterré les promesses de Dieu. Tu ne t'attendais même pas que tu as songé. Dieu te montre, regarde ta vie dans 5 ans. Regarde ta vie dans 10 ans. Regarde ce que je te donne. Aujourd'hui, tu ne te souviens même pas. Abraham était comme toi. Il y avait des défis dans sa vie. Des défis dans sa vie. Mais voyez-vous, Abraham a persisté. Il a persisté. Mais lorsque vous regardez Abraham, Abraham était fécond. Mais la femme qu'Abraham a prise n'était pas féconde. Donc Abraham pouvait aller ailleurs. Mais sa vie, sa destinée était attachée à ça. Tout ce qui devait s'accomplir dans la vie d'Abraham ne pouvait pas s'accomplir hors de la présence de Sarah. Famille, faites attention à qui Dieu vous met. Les personnes que Dieu a mis ensemble. Les destinées que Dieu a mis ensemble. Le couple que Dieu a choisi depuis le ciel. Tu t'es dit que c'était Nazar alors que Dieu a voulu que tu aies cet homme, que tu aies cette femme. Fais attention. Tu me laisses faire la main de Pierre. J'ai dit fais attention. Pourquoi? Parce que tu as des démons de la personne que Dieu t'a donnée ne s'accomplira pas. Elle ne s'accomplira pas. Et plusieurs personnes sont là stagnées parce que vous êtes sortis. Vous êtes sortis de la présence des personnes qui ont notion qu'il faut pas. Abraham est resté confronté au défi. Les portes de sa vie étaient fermées. Mais dans la persistance, plus il avançait, plus c'était difficile. Plus il priait avec Sarah, plus c'était difficile. Plus il avançait, plus c'était difficile. Mais Abraham n'est pas mort sans que ces prophéties-là ne s'accomplissent dans sa vie. Je vais parler sur ta famille. Je vais parler sur ta famille, sur ta famille d'église. Ta famille a reçu des décrets du ciel. Des décrets du ciel qui t'imposent à réussir, qui t'imposent à avoir une longue vie, qui imposent tes enfants à occuper les territoires. Et que le diable est à tes mains des limitations. Je déclare au nom de Jésus que tu vivras. Et tu témoigneras de la gloire du Seigneur. Luc 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûteux et raffinés. Sa vie était chaque jour que Festar s'était couché devant le portail de sa village. Le corps couvert de plaies purulentes, il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut à son tour et l'on l'enterra. Du séjour des morts, il souffrait cruellement. Il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ces flammes. Mais Abraham lui répondit: mon fils, souviens-toi de combien de bons présents, de bonnes choses tu as joué pendant ta vie. Tandis que Lazare n'a connu que les malheurs. À présent, ici c'est lui qui est consolé. Ici c'est lui qui est consolé. Tandis que toi, tu es dans les tourments. De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. Et même si on le voulait,
de chez vous. Dans ces cas, dis alors le riche, je t'en conjure, Père, envoie-moi Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Qui les avertisse pour qu'ils n'aboutissent pas. Et Lazare, le pauvre, vivant également sur la terre. Alors le riche mangeait, buvait, ne permettait même pas que Lazare vienne prendre les miettes. Il préférait les donner aux chiens. Mais il va arriver que le riche meurt, Lazare meurt. Les deux vont mourir. Lorsqu'il monte selon les Écritures, il va voir Lazare dans un confort qu'il n'avait pas sur la terre. Et lui, dans le tournoi. Qu'est-ce qu'il va dire? Abraham, Père Abraham, permet que Lazare, comme il est pauvre, et que moi je suis toujours riche, même en étant au ciel, qu'il vienne me donner de l'eau et à manger. Voyez-vous, c'est le roi qu'on fait. Élève ta voix et prie. Sollicite les faveurs de Dieu. Alléluia. Premier principe d'une famille stable. La famille stable, les signes qui montrent votre famille stable. Ou encore le premier signe qui montre que votre famille est stable. C'est lorsque cette famille, lorsque votre famille est autour du rocher. Si votre famille, toute votre famille a accepté Christ, ça veut dire que vous êtes autour du rocher. Parce que le riche a prouvé que malgré l'or, malgré l'argent, malgré la stabilité, sa famille n'était pas stable. C'est au ciel maintenant qu'il a les yeux ouverts et qu'il va se rendre compte qu'il a perdu du temps inutilement. Sa richesse ne l'a pas servi. Son argent n'a pas vu auprès du Père. Mon compère dans les tourments. Le premier signe qui montre que votre famille est stable, c'est lorsque toute la famille est autour du rocher, autour de Christ. Si dans votre famille, votre époux ne prie pas, votre époux n'a pas accepté le Seigneur, vous avez encore des enfants qui n'ont pas accepté le Seigneur, vous avez encore des parents qui n'ont pas accepté le Seigneur, faites de ça un sujet de prière. Ne vous reposez pas, votre famille n'est pas stable. Si autour de vous, il y a des personnes qui combattent votre foi, des personnes proches qui combattent votre foi, faites de ça un sujet de prière. Ne vous reposez pas. Ne vous reposez pas, Église. Pourquoi? Parce que si vous vous reposez, ceux de votre famille qui sont faibles, ceux de votre famille qui ne prient pas, ceux de votre famille qui n'ont pas accepté Jésus comme Sauveur, comme Seigneur, vont vous ramener en arrière. Ils vont vous combattre. Ils vont combattre votre foi. C'est toi le nouveau chrétien, c'est toi qui vas à l'église. Et quand tu vas à l'église, qu'est-ce qui a changé? Tu es devenu quoi? Qu'est-ce qui a changé? Tu es devenu quoi? Or, la vie chrétienne sur la terre, c'est l'histoire du salut. Nous sommes des passages, c'est pour aller prendre notre place en haut. Attention à cette première clé. Les gens sont encore en train de s'amuser avec la foi. Aujourd'hui, les églises se sont multipliées. Vous allez après 1 mètre, après 2 mètres. Mais la pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Les bandits spirituels, les foyers spirituels qui pillent les finances des familles. Lorsque les fruits sont mûrs, là ils viennent voler. J'ai fait le songe, on m'a volé les fruits. J'ai fait le songe, j'ai perdu le porte-monnaie. J'ai fait le songe, on m'a pris la ceinture. Ça, c'est le diable qui te vole. Il attend que les fruits soient mûrs pour lui voler. Est-ce qu'on peut chasser les voleurs des familles, les chasseurs, les voleurs, les porte-monnaie, les voleurs, les finances, les voleurs, les santé, tous les chasseurs, tous les chasseurs, tous les chasseurs, tous les chasseurs. Il y a une famille, les familles, les chasseurs, on a les Jésus, on a les Jésus, on a les Jésus, on a les Jésus.
prier. Nous allons prier pour ça. Élève ta main.
C'est à vous, responsable des familles, de travailler. On vous amène à travailler, à travailler, à travailler. Il y a une telle option.
sur la terre.